Allez, hello tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour le témoignage de Yoel. Donc Yoel, c'est un admis EDEC, EM Lyon et Schema. Donc toutes C'est mes ça. félicitations déjà, trop Merci. cool. Durant une demi-heure, tu vas pouvoir échanger avec nous afin qu'on puisse le partager aux futurs candidats sur ton parcours, ton profil, comment s'est passée ton année de préparation au concours et le jour J, comment ça s'est déroulé. C'est clair pour toi, Yoel? C'est très clair. Yoel, on commence par ton parcours académique. Depuis le baccalauréat, déjà, tu as eu quoi comme bac et tu as fait quoi ensuite? Alors d'abord, moi j'ai fait un bac, c'est nouveau bac, donc bac général, j'avais fait une spécialité mathématiques et économie. Ok. Donc ensuite j'ai eu mon bac avec mention bien au lycée Yavné. Donc ensuite après je me suis dirigé vers une licence de gestion à Mhm. l'université de la Sorbonne. Donc D'accord. ensuite en troisième année je me suis spécialisé en gestion finance pour un peu voir la partie financière et Ok. d'un projet pour les mettre en place donc dans le management. En Et termes de notes, tu tournais à quoi en licence? alors en licence, en L1 j'étais environ, je connaissais pas trop, je connaissais à 11,5. Après j'ai Mhm. fait que monter, j'étais à 12,3 et en L3 j'ai fini à 14. Ok, donc c'est pas mal, tu montes en puissance, donc ça c'est bien. C'est ça. Et du coup ensuite voilà, après je me suis intéressé aux écoles de commerce parce que je Ouais. voulais voir un peu plus justement pour mon master, pour ma vie future, qu'est-ce qui pouvait le mieux préparer. Mhm. Et au final, je me suis intéressé vers les écoles de commerce, notamment l'EM, l'EDEC, et je me suis dit pourquoi pas. Et donc après j'ai passé mon concours avec Hello Prépa Ok, pour avoir aujourd'hui l'EDEC. trop cool. D'un point de vue professionnel, est-ce que tu as des jobs d'été, des stages, des CDD, ce que tu veux? Alors oui, professionnellement, en fait, depuis que j'ai 14 ans, je suis dans les colonies de vacances, donc ça Ok. fait en fait 5 ans, 4 ans maintenant que Tu reviens un je chouïa dans travaille, la cam parce que quand désolé, tu sors la moitié du temps, je travaille dans les vas-y. colonies de vacances. Donc là, En tant que quoi? alors j'ai fait animateur, puis ensuite directeur adjoint d'une Tout colonie de s'explique vacances. avec ton amitié avec Ben, du coup. Je C'est savais pas ça. que tu étais en colonie de vacances, ok. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, donc tout ce qui est justement les centres de vacances, les colonies de vacances. Et moi, je Mhm. voulais faire quelque chose de comme ça pour ma vie plus tard, notamment pour aider également les enfants handicapés et ceux qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances. Donc D'accord. ça a été mon but, c'était de Ok. pouvoir T'avais passé le lancer BAFA des ou vacances. pas? Ah oui, j'ai passé le BAFA quand j'avais 17 ans. Ok, génial. Donc BAFA, animateur de colonie de vacances. Est-ce que tu avais d'autres jobs ou CDD ou stages ou d'autres expériences ailleurs? Alors, à part ça, j'ai travaillé également dans un cabinet de recrutement en Ouais, CDD d'accord. pendant 3 mois donc cette année. Et voilà, sinon à part ça, c'était vraiment que de Tu faisais l'animation. quoi? Tu étais assistant administratif, Non, je m'occupais du assistant... recrutement. Ah ok, C'est du ça, vraiment chargé de recrutement en tant que recrutement, tel. c'est ça. Ok, d'accord. Ok, donc tu avais deux grandes expériences pro, une que tu as renouvelée chaque été ou chaque année, qui était l'animateur de colonie de vacances, C'est ça, et l'autre chargé de recrutement. c'est ça. D'un point de vue international, est-ce que tu avais des expériences à l'international? Alors, non, j'ai voyagé international, mais Ouais. j'ai pas d'expérience internationale. Ok. Non mais ça c'est bien qu'on leur dise aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir le profil parfait Ah oui, pour intégrer les decks, qu'il y a des points forts, des points faibles ah et oui. que tout peut se compenser. Donc, entre guillemets, la bulle sur le, sur le côté expérience internationale. Expérience associative, est-ce que tu avais quelque chose? Alors, associative, oui, j'ai travaillé en tant que bénévole dans une association qui s'appelle la colonie scolaire en tant que professeur volontaire pour aider les enfants en fait qui n'avaient pas les moyens à combler leurs difficultés scolaires et également dans une association qui s'appelle The Time pour Ok, les enfants handicapés avec les sorties, les activités culturelles qu'on faisait avec eux. trop cool. D'autres expériences, peut-être le sport d'un point de vue plus personnel? Alors, associatif, non, j'ai fait 2 ans de club de foot, Ouais, t'étais mais j'avais licencié. pas fait ça, non. Ah, t'es ok, d'accord, comme Non, ça pour le fun. c'est ça, c'était vraiment pour une activité extrascolaire. Ok, Natation, j'en ai fait pendant 6 ans. trop cool. Et pareil, après, c'est surtout en fait des expériences associatives, mais pas trop énormément non plus. Bon, bah, c'est déjà pas mal, C'est hein. déjà pas mal, Donc, ouais. professeur bénévole. Et la Pour deuxième, les enfants c'était handicapés, The Time, c'est ça. des sorties culturelles à différents lieux, je suppose, des musées, On a etc., fait des tout ça, théâtres. des parcs, cinéma, tout ça. Ok. Centre d'intérêt, passion, t'as pu mettre quoi en avant? Alors, mon centre d'intérêt, moi, c'était le ski, Ah principalement le ouais, ski. Depuis que j'ai 3 ans, je vais au ski. ok, Donc, oui, j'allais toujours 2 fois par an, plus ou moins, en fait, parce que j'adorais le ski. Voilà, c'était une de mes vacances préférées, c'était le ski. ok, trop J'en cool. ai fini par faire de la compétition. Et je sais que, notamment, le ski club de l'EDEC et de l'Amiens, c'est quelque chose qui est très, très réputé Ouais. comme association sportive. Donc, forcément, moi, je l'ai mis en avant à ce moment-là. Il y avait également, ce que j'aimais bien, également, moi, mon centre d'intérêt, c'était également les mangas. Donc, j'ai pu Ouais. mettre des phrases sympathiques, un peu genre de proverbes, un pour tous, tous pour un, etc. Donc, ça, c'était Ouah, ça sympathique va, c'est pas aussi. du manga, ça, ouais. Euh, Tu te l'as approprié en manga, ça. et non, il y avait ça, et voilà, c'était surtout ça à Les peu près. mangas, t'as pu le placer en entretien de Alors, motivation? manga, ouais, à part cette phrase, j'ai pas pu trop placer parce que ça s'est tourné plutôt vers le côté business ou valeur, D'accord. donc c'était un peu Ok. compliqué, mais voilà. Ok, on en parlera après. Donc, ton profil, là, on vient de l'étudier. Tu arrives en L3. L3 gestion, c'est ça, de Gestion mémoire? finance. Ouais. Gestion finance.
Comment est-ce que tu nous as connus, Hello Prépa? Alors, Hello Prépa, bah, c'était justement l'année en L2. J'ai entendu des gens qui passaient le Taj Maj en L3, donc je me suis intéressé à ça pour les écoles de commerce. Et bah, à ce moment-là, bah, quand je suis allé à la Fnac pour acheter mon produit du Taj Maj, je suis tombé sur le grand manuel du Taj Maj, donc de Joachim et de Arnaud. Ouais, sur le pavé, quoi. Et c'est ça, et dès que j'ai pris la première page, j'ai vu Hello Prépa. La Et com donc est bien faite, forcément, hein. c'est La ça. com est bien faite, hein, t'as vu, hein? Le marketing est très très bien fait. Ok. Et du coup, bah, je me suis hyper intéressé. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai vu qu'en plus, leur manuel était super bien fait, super bien pédagogique. Et on apprenait avec les fiches et la partie Trop cours, cool. exercice. Et donc, au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas Joachim Arnaud, leur prépa. Donc, tu nous as rejoint à quelle période? Septembre, deuxième semaine de septembre, je crois que c'était. Ok, dès Après la l'entrée, c'est rentrée. ça. Tu avais fait un rendez-vous individuel avec nous Ouais. auparavant, mais J'ai en septembre ou quelques mois avant, ou c'était quand? Parce que je m'en souviens plus du tout. Alors moi en août, j'ai fait avec Ok, Joachim. d'accord, trop cool. De base c'était 10 minutes, mais bon j'en ai pris pour 40 Ouais, minutes. En plus mais t'as raison, t'as c'était raison. sympa, donc voilà, il y a beaucoup de questions à savoir et au final il m'a convaincu. Aujourd'hui je passe le tâche. Donc, tu as fait ton rendez-vous en août, tu brainstormes, tu réfléchis, etc. Et c'est quand même un investissement. Tu concrétises tout ça en septembre, tu commences avec nous. Toi, tu étais en présentiel. Alors c'est ça, présentiel. Tu avais quel créneau dans la semaine? Alors moi j'étais là le lundi soir, Donc, tu dans étais le là groupe du lundi soir. ouais, un 18-22 le lundi C'est soir. Il y ça. a aussi des créneaux, bien entendu, d'autres jours de la semaine, ainsi que le samedi matin, le samedi après, le dimanche matin et le dimanche après. Bref, il y a énormément de créneaux, donc vous pouvez choisir le créneau qui vous arrange. Donc, tu avais 4 heures par semaine en présentiel. Tu avais aussi des lives et l'espace e-learning en Cool, c'est plus. ça en plus. Cet espace e-learning, donc, qui s'appelle School, comme tu l'as dit, est-ce que tu l'as beaucoup utilisé? Alors oui, moi énormément, surtout pour la partie remise à niveau mathématique. En fait, même si tu dis que le Oh, tâche match c'est tu niveau fais des liens seconde, parfaits, mais oui, même moi, tu vois, je te suis là. Même moi, tu arrives à me surprendre. même si c'est niveau que seconde, on va dire, en général, c'est quand même bien plus compliqué, on va Ouais. dire, niveau un peu psychologique, niveau mathématique dans la tête. Du Mhm. coup, il fallait bien la faire à niveau mathématique pour bien avoir toutes les bases nécessaires pour le tâche mage. Et après, bien sûr, chaque fois qu'on faisait par exemple calcul 3 ou 4, bah, je le refaisais à la maison, je comprenais mes fautes et je savais que Parce fallait que 10 sur c'était 15. en replay. Ah, bien sûr, Non, mais ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que même si tu es en présentiel, tu as accès au replay du même cours, mais enfin, le live qu'on a fait avec ceux en distanciel est disponible en replay. Donc, tu peux refaire ta séance à plus un mois, plus 2 mois ou c'est plus ça. 15 jours. Et même si tu comprends pas je sais pas, les notes que tu as écrites sur ton papier, bon, au moins, tu peux revoir le Ouais. replay. Et en plus, il y a les corrigés sur YouTube, à part Oui, justement pour certains tâches mages, les 13, 14, 15, et bah, c'était hyper sympa parce que je pouvais voir mes fautes et ça, c'est apprendre. avec le grand manuel. C'est ça. Ok. Est-ce que tu avais téléchargé l'appli School? L'application elle-même, non, Ouais, sur mais mobile. directement sur un... Moi, je bossais sur un ordinateur parce que c'était un grand Ok, c'est écran, pour c'était ça. plus simple pour moi. Bon, en tout cas, vous verrez pour les élèves qui seront avec nous l'année prochaine, hein, n'oubliez pas que l'espace e-learning school est disponible sur ordinateur et également en application. Donc, c'est quand même un avantage certain. Donc, le Taj Maj, donc c'était 4 heures en présentiel, plus l'espace e-learning, plus les lives. On va dire 6 à 8 heures par semaine, plus ton grand manuel. C'est ça. On va dire 10 à 12 heures, ouais, peut-être un peu plus, 12 à 14 heures in fine. Est-ce que ça t'a aidé dans ta... alors tu vas me répondre oui, je suppose, mais dans ta préparation, en quoi ça t'a aidé plutôt? Alors moi, dans ma préparation, moi, ça m'a énormément aidé pour tout ce qui était la partie cours. Parce Ouais. qu'en fait, quand je faisais des exercices, bah, parfois je faisais purée, pourquoi j'ai faux. Alors en fait, la réponse était dans la partie cours juste à côté. Et le fait d'avoir justement la partie fiche et exercice sur le même plan, on va dire, bah, ça m'aidait énormément parce que je savais que la formule était là. Et le tâche match, il faut vraiment le bachoter, bachoter. Ok. Au final, on se rend compte que c'est souvent les mêmes exercices, les mêmes types de Mhm. questions, une question cousine, comme tu disais. Mhm. Et non, au final, bah, à la fin, ça rentre tout seul. Et plus on en fait, plus ça va. Et pourquoi tu as décidé de prendre la prépa? Parce que tu avais déjà le grand manuel. Pourquoi tu t'es dit il me faut le combo livre plus prépa? Parce que moi, je sais que comme je l'ai fait avec la prépa, ça aide énormément les conseils de Joachim Marnaud. Notamment, on n'a pas les astuces, les petits tips qu'il Mhm. donne, que ce soit en présentiel pour aller plus vite ou pour mieux comprendre. Et puis, même si on avait la partie cours et les corriger, parfois, Mhm. on a forcément besoin d'une explication Ouais, pour bien sûr. comprendre mieux. Et au final, moi, je savais que si je prenais le livre, autant aller jusqu'au bout. C'est sûr que c'est un Tu as raison. investissement à vie, comme tu as dit. Donc, au final, livre plus prépa. Le Taj Mahal s'est bien passé, étant donné que tu as envoyé quel score? 357. Donc 357, bon, qui est quand même un bon score. Un bon score, parce qu'à partir de 360, on fait partie du premier tiers dans le top 5. Donc toi, avec 357, tu devais être aux alentours du 35e pourcent, donc c'est quand même bien, objectif rempli, quoi. Le dossier. Donc le dossier, il y a le CV, il y a la partie rédactionnelle pour le top 3. Le CV, on l'a fait ensemble. Mhm. Tu peux expliquer pour celles et ceux qui nous regardent comment ça se passe, le CV, parce qu'on normalement, on a dû faire un visio call. C'est ça. Alors, je m'en souviens plus de ce qu'on a C'est il y pu a se longtemps. dire, Ouais. mais c'était en octobre, donc c'était il y a longtemps.
Mais est-ce qu'il y avait un avant, un après CV? Comment c'était? Alors justement, d'abord le CV, on a fait une première partie en visio. Ouais, On l'a fait en visio à ce moment-là, etc. Donc on était en call pendant environ 1 heure. ouais. Bon, donc on a vraiment pris du temps pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qui était le meilleur pour mettre en avant sur le CV pour les écoles. Donc on a mis la partie éducation, Mhm. professionnelle, expérience associative. Donc vraiment mettre en avant, donc avec un super format de CV. D'ailleurs, je pense que c'est un des meilleurs parce que moi je sais qu'il c'était agréable à lire, on va dire comme ça. Trop cool. Et ensuite, on a fait un après-CV également avec toi pour savoir est-ce que je pouvais modifier par rapport déjà au TOEIC, par rapport à si j'avais d'autres expériences intéressantes, internationales, etc. Et au final, bah, après, on a envoyé, mais en tout cas, on était très bien cadré de A à Z pour envoyer le CV, quoi. Le TOEIC, t'as eu combien sur cette partie-là, toi? Alors, TOEIC, j'ai eu 975. D'accord, tu l'as fait avec nous ou sans Oui, nous? je l'ai fait avec vous, avec, Ok. je crois que c'était Julien, j'avais plus trop du nom, du prénom. Du prof, tu veux Du dire? prof, c'est Alors ça. oui, en effet, François. François, excuse-moi. C'était Ok. François, je suis désolé. Bon, t'as C'était eu François, 975. c'est ça. Ouais, salut Julien. Donc, non, C'est non, ça. François. 975, donc là, c'est ouf. Je suppose que c'est pas ton premier passage. Ah si, Ah, t'as eu parce que j'avais, 975 au c'est ça. premier passage. Parce que je l'ai passé Ah, t'as géré, l'ESTP. hein. Je l'ai passé le SCP juste après, le 3 ou 4 Ouais. mars. Et j'avais pas le temps parce que je devais passer le deuxième THMAJ le 29 février. Ouais, Il t'as fallait que pas je le passe écouté le nos 15. conseils et de le passer un peu avant, quoi. C'était la limite. T'étais ric-rac, quoi. C'est ça. Bah, ok, Mais bah, je l'avais bossé comme un fou, par contre. ouais, ouais, pareil, Énormément. 975, c'est une J'ai grosse dû, perf ouais, hein, je pour l'ai la tué. première fois, hein. Oui. Parce que tu découvres le chrono, les 10 dernières questions, tu le fais un peu à la va-vite. Non, non, c'est une très grosse perf, franchement, bravo à toi. Donc, tu envoies un bon dossier où tout est refait, en tout cas sur l'aspect extra-académique. L'académique, de toute façon, les dés sont jetés, mais on l'a défini. 975 au TOEIC, 357 au TAJMAJ. Tu avais candidaté EDEC, EM Lyon, Schema. C'est ça. Tu es admissible partout. Partout, ouais. Donc trop cool. Je me souviens des dates d'admissibilité, c'était le 7 mai pour le M Lyon, le 21 mai pour les decks. Donc on avait très peu de temps entre les dates Mhm. la résultat d'admissibilité et le vrai oral. Raison pour laquelle on vous avait recommandé de commencer De votre passer avant. préparation aux oraux 2 à 3 semaines avant à partir de mi-avril. Est-ce que tu faisais partie des bons élèves, toi, qui avaient commencé en amont? En avril? Ouais, Ah oui. en amont en avril, Dès la que, c'est préparation ça, pour en les fait. oraux. Dès que vous avez commencé à ouvrir l'onglet Euro, forcément, je suis allé dessus. Et Ah également, il y ouais. avait aussi les fiches Ah, mais écoles. dès que ça s'est ouvert, toi, tu t'es. Ah oui, parce qu'il y avait les fiches écoles également aussi, c'était hyper intéressant de savoir qu'est-ce qu'on voulait devenir et c'était quoi en fait par école, qu'est-ce qui allait nous amener au final pour notre projet professionnel. Donc au final, moi je me suis vraiment concentré dessus, notamment pour le format de l'oral qui est différent vraiment pour chaque école, parce que Ouais. chacun a son petit truc unique, on va dire. Mhm. Donc au final, ouais, moi directement dès mi-avril et dès que ça a commencé en mai les premières ouvertures pour les euros, bah, je me suis inscrit. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Est-ce que c'est le pitch? Est-ce que c'est les réponses qu'on donnait à chaque carte de l'EM qu'on a collecté depuis 2017, donc depuis un bail? Mhm. Est-ce que c'est, comme tu dis, les fiches écoles, les fiches secteurs, les fiches métiers? Est-ce que c'est les 100 questions les plus fréquentes? Qu'est-ce qui t'avait le plus aidé? Alors moi, c'était pour chaque école, en fait, je prenais une case différente sur School. Et moi, en fait, il faut savoir que je l'ai bachoté énormément. C'est-à-dire que Ok. dans les cartes, il y a peut-être 250 ou 300 Ouais. cartes. Bah, je les ai écrites sur Word, Ah chacune. ouais. Et j'ai mis une réponse de Joachim Autois sur les 150, Ok. que j'ai bien sûr adapté à mon profil. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, on vous donne la liste des sujets qui sont tombés depuis ces temps et on vous donne une proposition de C'est corriger ça. en format vidéo assez court parce que comme il y en a 250, l'objectif c'est pas y passer un mois complet, mais du coup c'est 2 à 3 minutes de vidéo qui vous donne une réponse. Et ça, du coup, tu avais fait un plan détaillé de chacune des réponses, C'est c'est ça. ça? Moi, j'avais fait pour chacune, etc., que ce soit par rapport aux valeurs, aux qualités, qu'est-ce qu'il fallait répondre en soi. Donc, je prenais une partie de votre réponse, j'ai adapté forcément mon profil en Bien mettant en sûr. avant les qualités, valeurs et de Parfait. faire le lien avec l'école. C'est Toujours, parfait. en fait, à la fin, quand on en fait plusieurs, on n'est pas obligé de faire bien sûr les 300, sinon ça ne Évidemment. s'arrête pas. Et il faut toujours savoir que ça sera répondre à la question, puis ensuite par rapport à nous-mêmes, puis faire le Mhm. lien avec l'école. Et au final, toujours ces 3 points-là qui sont intéressants et on répond. Tu avais 3 entretiens ensuite Mhm. avec nous en conditions réelles. Généralement, le premier, c'est un peu dur. C'est ça. C'est un peu dur parce que bah, on se rend compte qu'on a encore plein de lacunes et plein de travail effectué. Et en gros, qu'on a fait que la moitié du chemin alors qu'on pensait déjà être à peu près prêt. Généralement, c'est ce que nous ont dit les autres témoignages de candidats admis. Toi, ton premier entretien, est-ce que tu es dans la lignée des autres ou Alors oui, moi j'avais eu quelques lacunes, donc j'avais eu 12 d'ailleurs à peu près pas ce qu'il mal? avait eu. Ça, c'est pas mal. Pour un Et premier entretien, c'est pas mal. en fait, j'avais appris, je connaissais bien mon pitch, etc. Moi, c'était le M, le premier. D'accord? Mais pareil, en fait, je me centrais que sur un aspect de ma vie. Et ça veut dire que je détaillais pas mes associations, pardon, mon sport, tout ça. Donc, je mettais vraiment que les expériences professionnelles. Et au final, on ne savait pas qui j'étais. On savait ce que je voulais faire, mais pas qui j'étais. Donc, au final, après, forcément, on donne plein de conseils. C'est hyper intéressant. Et les euros, ça aide énormément, en tout cas. Est-ce que tu avais fait le choix de filmer tes entretiens, toi? Oui. Donc ça, c'est important. Est-ce que tu peux leur expliquer
Comment ça se passe? Parce que c'est pas nous qui vous, enfin, c'est pas une caméra à nous qui vous filmons, c'est votre portable à vous. Alors en fait, comment ça se passe? Bah, dès qu'on arrive dans la salle, donc déjà, premièrement, il faut savoir qu'on est mis en conditions réelles. C'est-à-dire qu'on nous demande de Mm. venir vraiment bien habillé en costume cravate de A à Z pour vraiment nous mettre dans l'ambiance du jour J. Ensuite, deuxièmement, dès qu'on arrive, bien sûr, on est devant deux jurys à ce moment-là, deux ou trois jurys, ça dépend pour quelle école, et bien sûr, soit avec des camarades pour les DEC ou le M. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, on va commencer à faire notre pitch et on va demander si elle nous filmer. Donc, bien sûr, je vous conseille de dire oui également, parce que ça permet de vraiment revoir ses erreurs et les points sur lesquels on est tombé Et c'est avec et votre d'apprendre. propre Et c'est ça, portable, hein. c'est avec notre C'est-à-dire téléphone. la vidéo de l'entretien n'est Mhm. pas diffusée ensuite sur l'espace e-learning ou aux Bien autres sûr. élèves. C'est que pour vous et vous-même pour avoir un feedback. Oui, donc vraiment c'est privé pour vraiment pour apprendre de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Donc avec tous les conseils à la fin, on se rend compte là où on est tombé, on peut donner le meilleur pour le prochain entretien. Et tu avais ta grille d'évaluation C'est remplie ça, aussi. de A à Z. Donc 12 au premier, tu te souviens un peu à combien tu as terminé? Tu as progressé ou pas? Ah oui, le deuxième, j'avais fait également 12 parce que j'avais eu un autre jury, donc il m'a pris sur un point différent. En fait, vraiment le D'accord. côté film, culture, etc. Ok. Notamment un petit truc en plus qui est sorti, c'était Bah oui, parfait pour c'est moi. évident, ce film-là, ça correspond à ton storytelling. C'était ça. Et du coup, un petit truc en plus, également le film de Vincent Cassel. Ouais. Donc il y a eu plein vraiment sur le côté culture, sur le côté qu'est-ce que je peux mettre en avant par rapport aux qualités de l'école que j'ai pas mentionné au premier entretien. Et Ok. au final, le troisième, là, j'avais un peu tous les cartes en main et j'avais eu 15 à peu près. Ouais, ce qui est en gros, c'est bon, 15 et on peut t'envoyer C'est ça. en conditions réelles en école. T'avais dit quoi comme projet professionnel du coup? Alors moi, c'était pour monter un groupe de colonies de vacances pour permettre aux enfants handicapés et démunis de partir également en vacances. Ah ouais, toi, le film, c'était le qui sortait C'est en. ça. C'était le Ouais, timing c'était parfait, quoi. c'est On ça. t'en a parlé ensuite durant les entretiens, les vrais? Alors oui, Ah, j'ai mentionné justement un petit c'est truc en cadeau, quoi. plus, exactement, qui est sorti C'était récemment. cadeau, quoi. Ah oui, ouais, c'était bien fait. Topissime, donc tu as passé Schema, le M Lyon et les decks. Mhm. Dis-nous comment ça s'est passé, Schema. Commence Alors, par Schema. Schema, je l'ai passé le plus tard, c'était le 6 juin. Donc, Schema, je suis arrivé, c'était à Suresnes que j'ai passé les entretiens. Donc, j'ai commencé par la partie entre entretien motivation, puis ensuite la partie langue, c'était l'après-midi. Ouais. Donc, entretien de motivation, ça s'est très bien passé, parce qu'il faut savoir que les jurys de Schema, ils ont, je pense, des consignes de bienveillance assez importantes. Ils sont vraiment pour te mettre dans de bonnes conditions. Ouais. Donc, vraiment, ils sont très gentils, ils te laissent parler, ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qui t'est en fait la personne que t'es, Mhm, etc. et ce mhm. que tu veux faire plus tard. Et non, vraiment, ça s'est bien passé, etc. Donc moi, je leur disais vraiment ce que je voulais faire et c'était en lien avec les valeurs de l'école. Et ils m'ont dit, ah, c'est vraiment vous qu'on recherche, etc. Donc vraiment, ils m'ont dit, limite, bah, Durant tu l'as. l'entretien, quoi. Durant l'entretien, ils m'ont dit Ah, trop presque que cool. je l'avais. Donc ils étaient très gentils. Et Du coup, après, ils à t'ont mis partir 11. anglais. Non, je fais vraiment. Non, Non, du ils coup, t'ont mis ouais, ils 16. m'ont Ils t'ont mis mis 16. 16. Et en fait, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup laissé parler parce qu'en fait, j'avais Ah tellement ouais. de choses à dire. Ils ont apprécié ce côté-là de savoir que je Bah, voulais tout dire, même si d'autres écoles, ça peut être dangereux pour savoir faut quand même se limiter, répondre hmm. par question 2 minutes maximum. Mais je sentais que eux, ils étaient tellement ouverts qu'ils me poussaient à aller de plus en plus en avant. Bah, il y a Et aussi le c'est bien côté où passé. ton niveau, entre guillemets, était entre guillemets au-dessus de Schema, mais sans aucune prétention. C'est dans Mm. le sens, tu étais extrêmement préparé, tu avais vraiment de quoi dire, tu avais pas mal de bagages et d'expérience à mettre en avant. Et par rapport à tes scores Tajmage, tes scores TOEIC, tu as utilisé, je pense, Schema un peu comme une école tremplin pour le M et les decks. C'est ça. Donc tu étais limite surpréparé pour Schema C'est ça. et ils l'ont senti, quoi. Sauf que Schema, je l'ai passé en dernier. Donc j'étais déjà Ah, passé t'as mis par. Schema en dernier? Oui, donc j'étais déjà Ah, passé t'aurais dû par le les mettre en decks. premier. En fait, ouais, mais je l'ai reçu trop tard. Enfin, je l'avais reçu. Enfin, je l'avais mis le 6 juin pour mettre au milieu. Je sais, je pense que Niveau moi, calendrier, t'es c'est quand même ça. un peu bancal, Un hein. peu Entre bizarre. l'autoïque, last minute, niveau calendrier, c'est un peu bancal, hein. C'est ça. Mais du coup, ouais, pour moi, ça a été un peu l'école la moins stressante pour moi. Ouais, Parce t'as qu'au final, arrivé. c'était Schema et j'avais déjà passé l'EM et les decks. Et donc, Trop au cool. final, ça s'est quand même bien passé. Au final, et voilà. Le M, donc c'était quoi le M? T'étais en premier, en deuxième Alors l'EM c'était le premier, c'était le 27 mai. le M c'était le C'était premier. lundi en fait, c'était vraiment le lundi. Ok. Donc je suis arrivé par là, donc j'ai pris l'hôtel le jour J, c'est vraiment un peu T'étais à sympa l'hôtel de. en face là? Non, moi j'ai pris un hôtel un peu loin. Ah, ok. Donc voilà, parce que c'était à Écully, l'EM parce que là ils ont ouvert leur nouveau campus. Ouais. Et donc ensuite, donc, je suis arrivé à l'EM Lyon. Donc pareil, il y avait les admisseurs et les étudiants qui sont toujours là-bas qui nous ont mis un peu Mhm. dans l'ambiance pour essayer d'oublier un peu le stress des Mhm. oraux. Donc ça s'est bien passé, je suis tombé sur un jury assez sympathique, donc deux personnes de jury, donc l'entretien motivation il a commencé par les 1 minute de présentation. Après alors tout de suite on n'a pas eu les cartes directement, et je sais qu'il y a plein d'autres élèves également qui étaient passés comme moi, en fait ils posent une dizaine de questions, Ah c'est quand même ouais. assez lent, on est passé d'abord par Ah, ils n'ont pas presque. respecté le format en Ah pas fait. du tout. Donc Format ça, n'était c'est pas important de respecté. dire qu'il ne faut pas être perturbé par ça. Il y a des jurés qui, en effet, maîtrisent assez mal les formats parce que faut bien comprendre que les jurés qui sont en école de commerce, que ce soit les DEC, le M, Schema, peu importe l'école, ils sont bénévoles. Et en gros, on a un calendrier, parce que nous-mêmes avec Joachim, on est juré officiel dans les écoles, hein, que ce soit le M ou Schema, et d'autres d'ailleurs, mais en l'occurrence pas les DEC, donc le M et Schema oui.
on donne notre disponibilité et on dit voilà, je suis disponible lundi matin, mardi après, et c'est tout. Donc, donc nous, on a l'habitude des formats des oraux. Par contre, il y a des jurés qui sont tout simplement salariés en entreprise, qui arrivent bénévolement et qui ne sont pas au fait du coup des changements de format qui a pu être effectués chaque année. Donc, on peut avoir des surprises, comme tu dis, où le C'est ça. format est pas trop respecté, quoi. C'est ça. Donc moi après, j'ai eu les 4 cartes. Donc c'est tombé Ouais, sur mais des cartes. après une C'est ça. dizaine de... Ah Ah, oui, après une dizaine de questions. Ouais. Donc après, mon les 4 cartes, Et j'ai tu t'es pas dit pioché. à ce moment-là, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Enfin, genre, tu leur as pas fait en mode, Ah non, non. pour les cartes, là. Non, au tout début, c'était un peu bizarre parce que je pensais que ça enchaînait, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas montré en fait. Je l'ai pas laissé leur voir que j'étais un peu surpris. Mais est-ce que tu Toujours t'es dit, mais professionnel. du coup, c'est un peu perturbant parce que C'est ça. si moi j'avais eu les questions, je me suis dit, est-ce que du coup, je développe vraiment les questions qui me posent parce qu'il faut le faire, ou est-ce que j'en donne pas trop parce que les cartes arrivent et je vais redire une chose que je viens de dire, ou tu t'as fait comme si c'était un entretien classique, quoi. Alors moi, je voulais me montrer le plus à l'aise possible et pas être perturbé en me disant, vas-y, je vais essayer de réduire. Comme ça, je garde le plus pour les cartes. Hmm. Mais je me suis dit, si imaginons qu'au final, les cartes, j'ai moins de temps prévu, je pourrais pas autant dire. Donc j'ai préféré tout donner. Ouais, Et ouais. au final, les cartes, ils ont pas eu, il n'y avait pas de chronomètre Ah pardon, même ouais. pour eux. Donc au final, on a fait les cartes, ça a duré Tu t'en souviens de 5 quelques minutes. cartes? Ouais. Ah ouais, d'accord, à la one again, quoi. Ok, Alors, ok, tu te une souviens carte, plus? oui. Une carte que j'ai eue, c'était stratégie ou finance. Donc pour savoir. Oh, Alors ça, c'était une question. quand il y a un ou, C'est c'est ça. un, C'est un et, c'est c'est toujours un un et. En fait, et. et pour les étudiants qui ne sont pas préparés notamment, pour un an par rapport à Hello Prépa, je sais que ça m'a énormément aidé de savoir que les ou c'est toujours des et. Donc je leur ai dit au final que c'est bien sûr c'était deux choses intrinsèques, on ne pouvait pas séparer l'une de l'autre et que si je faisais une, forcément j'allais venir à faire l'autre. Ok, t'es Et rodé, quoi. c'est ça. Et au final la question c'était un peu, C'était je la cadeau, connaissais quoi. par cœur, c'est ça. C'était cadeau. Une autre question, quelle a été votre pire injustice dans votre vie? Bah Pas pareil, si simple, pas si simple, mais mais ça va. ça va. C'est tombé quelque chose aussi que j'avais déjà vu avec les vidéos de préparation. Trop cool. Et une troisième, qu'aimerez-vous voir le jour de votre remise de diplôme? Ok. Ça pareil, c'était bien. J'ai notamment dit pour Vincent Cassel que j'aimerais voir parce que c'est lui qui m'a donné la mot. Non, pardon, pas Vincent Cassel, excusez-moi, c'était Johan Bucaille, je crois. C'était celui qui avait fait Mhm. les Cafés Joyeux, le fondateur, Ouais. que j'avais contacté sur LinkedIn notamment et que c'est grâce à lui que j'avais pu mettre mon projet professionnel en avant et me dire que si c'est possible et que je peux Trop cool. réaliser. Et voilà, Bon, c'était. Ok, bah t'as parfaitement appliqué la c'est méthodologie, donc ça. c'était impeccable. Ça s'est bien passé parce que t'as été admis à l'EM. Mm. Et là, on arrive à l'EDEC, qui était, je suppose, ton école cible. J'étais un peu sur le MLDEC, mais un peu plus Enfin, sur les decks. ok, d'accord. Donc en 60-40 C'est ça. pour l'EDEC. T'avais fait la trilogie avec nous ou pas? Alors oui, j'ai fait tout avec votre trilogie. Ok, donc tu avais préparé tes 4 minutes avec nous, tu avais fait des entretiens de groupe Mhm. avec nous, ainsi que l'entretien qui suit. Le jour J, comment ça s'est passé? Tu as eu quoi comme mot? Et comment se sont passées tes 4 minutes, la première partie? Alors le premier mot, je vous avoue, ouais, c'est moi je me rappelle, le premier mot j'ai eu brave. Donc Brave, je suis arrivé, donc j'ai eu brave, donc c'était l'entretien de motivation brave. de 4 minutes au début. C'est chiant parce qu'il n'y a pas de double sens dans le mot brave, quoi. Donc au début j'ai essayé de chercher une métaphore filée, comme tu le dis, mais c'est assez dur Avec le avec le mot mot brave, brave. c'est dur, hein. Je me suis dit comment je vais pouvoir balancer quelque chose. Bon au final j'ai pu quand même bien le mettre, par rapport notamment au C'est là mouton où à tu la es bon. sauce. Tu dis que c'était très dur, mais que tu as quand même réussi. Tu dis, ah, c'était très très dur, mais. Non mais t'as compris quoi. Oui, 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 oui. Et non, voilà, à ce moment-là, donc j'ai mis le mot à la fin dans la partie association, que c'était quelque chose que les enfants étaient assez braves justement pour la partie EDEC Cheer Up EDEC pour la Ok. sauce. Et donc on a fait les 4 minutes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un chronomètre que les jurys te mettent en face. Donc Ouais, tu que peux tu justement savoir ajustes un peu. ralentir ou augmenter ton débit de parole. Donc ça c'était hyper intéressant parce que je ne savais pas si on pouvait mettre ma montre ou pas, mais au final eux ils te mettent le chronomètre. Donc j'ai fait 3 minutes 53, donc ça s'est bien passé. Ensuite on a eu la partie entretien de groupe qui a duré 40 minutes. Attends, non, juste sur la présentation, donc elle est devant tout le monde, Mhm. devant les jurés. Et devant les autres candidats aussi. Et devant, donc oui, quand je disais tout le monde, c'est les autres candidats. Est-ce que, bah, que toi, ça s'est bien passé, tu avais pu répéter, tu avais la Mhm. méthodologie, et le jour J, tu as pu ressortir tout ce que tu avais préparé. Est-ce que tu t'es dit, bon, ok, c'est ce qu'on disait avec l'autre candidat qui était dans le studio auparavant, qui était Alexandre, il nous avait dit, bah, moi, j'ai bien réussi mes 4 minutes, ça m'a mis en confiance, et limite, je me suis dit, bon, bah, même j'envoie un peu un signal aux autres candidats en mode, bah, vous voyez, moi, je suis préparé, quoi. Alors, moi, je suis passé en dernier chez les Ah, candidats. t'es passé en dernier. Et du coup, j'avais pu voir les prestations des personnes précédentes. Et donc, Ça t'a rassuré? donc ça m'a un peu rassuré. Et au final, non, moi, j'ai bien fait mes 4 minutes. Donc, Ouais. parce que voilà, je connaissais bien, Il j'avais y en bien a qui n'ont pas appris. respecté le format? Oui, il y en a un en fait qui avait un super dossier. Mais il a mal réussi à se vendre. Et au final, il a dépassé. Le jury a dû l'arrêter. Ah ouais, Parce ah ouais, c'est qu'il se vraiment rappelait plus dépassé. trop. C'est ça. Et, C'est et chaud le ça. plus souvent, il y en avait juste une autre qui était un Ah, peu, c'est genre, un peu dommage. trop personnelle avec le jury.
Personnel, on allait parler que d'elle, enfin que d'elle, de toute Non, la perso. façon dont elle parlait, tu disais bonjour, c'est moi, Sophia. Donc, Ah tu ouais, sentais ouais, que ok, c'était un ok, peu ok. plus une personne, enfin, qui, Ok. je sais pas, c'était Qu'elle toujours n'était pas dans un préparée. cadre corporate C'est ça. professionnel, quoi. Elle était trop dans une conversation casual. Ok. Et non, sinon, ouais, moi j'ai fait mes 4 minutes, toujours un peu avec la communication non verbale, comme on a pu le voir dans le CNV dans le school, ça aide énormément. Parce que quand on est debout, on n'est pas assis, il faut vraiment pas montrer qu'on est stressé en se tordant les doigts. Donc toujours bien ouvert et montrer au jury qu'on les regarde dans les yeux. Donc ça Mhm. c'était vraiment très important. Trop cool. Et donc moi, ça, comme Alexandre il a dit, pareillement, ça m'a mis en confiance. Et après j'ai pu aborder les 20 minutes sereinement. Alors, juste avant l'entretien de groupe, ça s'est passé comment? La Alors, deuxième partie? Alors j'ai suivi ton conseil, forcément je leur ai parlé avant, pour pas qu'on y aille en mode on connaisse pas, Le cheat c'est code. ça, Ok. on connaisse pas et on se débrouille directement. Donc Mhm. non, on s'est vu Ils avant. étaient sympas alors? Vous avez Ah pu oui, discuter et tout? moi j'ai eu la chance de tomber sur un groupe très gentil, donc chacun justement mettait en avant l'autre. On n'a pas eu un mec qui faisait un peu le leader, un peu Mhm. trop dans le forçage, c'est moi qui veux prendre la parole. Donc chacun avait le même temps de parole plus ou moins, donc chacun pouvait donner son avis et son opinion. On a laissé parler tout le monde et chacun s'entendait, on a fait la méthodologie qu'on a appliquée à Hello Prépa. Mhm. Et donc, ça s'est très bien passé. On a fait les 10 minutes, 10 minutes. La personne qui écrivait le chronomètre. Trop Et les cool. jurys, j'ai vu qu'ils ont énormément apprécié parce qu'il y en a un qui s'est retourné et qui a fait à son collègue du pouce très bien comme ça. Donc, je sentais qu'on avait assuré. Ok. L'entretien individuel où là vous partez dans un coin chacun de la salle, c'est pas un peu perturbant ça le fait d'entendre un peu l'autre en fond? Alors, c'est vrai que la salle n'est pas très grande, Bah ouais. d'amphithéâtre. Normalement, en fait, ils mettent des sortes en fait, de grandes planches Ouais. donc pour Et empêcher le ça bruit. réduit vraiment le son? Et vraiment, en fait, on les entendait pas, ça réduit vraiment le bruit. Et puis, Ok. comme tu es concentré sur ton entretien de Ouais, motivation, tu fais pas gaffe. tu vas pas faire gaffe, etc. Donc, et puis, donc voilà, sinon par rapport au jury, donc moi je tombais sur une personne très gentille, donc Ils qui. t'ont demandé des questions de feedback de ton entretien de groupe Oui, ou pas? oui, oui. Ok. Alors moi je tombais, la première question d'ailleurs, ça a été quel a été ta ressenti sur ta première prestation par rapport à mes 4 minutes et également sur les feedbacks du groupe. Donc je suis tombé sur les deux. Sympa. Donc feedback du groupe, forcément, on va dire, moi je pense que j'ai bien mis, un peu comme la question quelle note te donnerais-tu? C'est plus ou moins la même question. Ce qu'on avait préparé, ouais. C'est ça. Et au final, bah, moi j'ai dit que pareil, je pense qu'on a bien réussi, que je crois que c'était bien. Néanmoins, il y avait peut-être quelques points qu'on pouvait améliorer. Donc toujours pas de La prétention, rester méthodologie, quoi, humble, ok. c'est ça. Non, c'est bien. Et après, vraiment des questions, ils étaient énormément. Alors, c'était un des points que j'ai vu en comparaison par rapport à l'EM Lyon, c'est qu'ils étaient énormément portés sur la valeur. Ils sont énormément portés sur la valeur et moins sur le côté business du projet professionnel. Ah, sur les valeurs, tu C'est veux ça, dire? sur les valeurs, ils voulaient savoir Sur les valeurs perso, personnel. d'état d'esprit et tout. C'est D'accord. ça. Bah, Donc, ça dépend des jurés, parce que c'est juste ça. avant, tu vois, il y a eu beaucoup de questions de business projet pro. Ah, Mais enfin, Donc vas-y, moi, c'est partage vraiment ton sur les expérience. côtés valeurs, qui t'étais, qui je suis, etc. Et donc quand je commençais à donner des chiffres sur le marché, on va dire, de colonies de vacances, il me ramenait, il faisait bon, ça j'aime bien, je vois que t'es bien préparé, t'as bien Ouais, bachoté, ouais. mais je veux savoir toi qui t'es. Et donc au final, je lui ai dit pourquoi, j'ai cité mes expériences personnelles, qu'est-ce que j'avais vécu, et pourquoi ça me donnait envie de faire ce projet professionnel, et comment en fait l'EDEC pouvait m'amener à tenir cet objectif. Donc toujours bien sûr faire la liaison entre moi, l'EDEC et au final mon projet professionnel. Et au final, on a même fait 22 minutes au lieu de 20 minutes et il a même pas arrêté le chrono parce qu'il était très intéressé. Ça s'est très bien passé au final. Trop Et cool. voilà. Ah, ça, c'est bon signe, hein, quand vous débordez le temps normalement consacré à un étudiant ou un candidat, c'est vraiment très bon signe. Yoël, si jamais tu devais donner les résultats, j'ai oublié, as tes résultats, donc bien sûr là on fait comme si tu n'étais pas au courant que tu étais admis, tu te connectes, donc ça devait être le 12 ou le 13 juin, tu rentres ton numéro de candidat et tout, tu valides. Quelle est ta réaction lorsque tu vois que tu es admis à l'EDEC ou à l'EM Alors sur Schema. ou Ah, Schema? sur Ou Schema, Schema, bah, peu importe. j'étais content, mais bon, c'était celle du 6 juin. C'était pas Ok, vraiment mon objectif, donc j'étais mais tu t'es content. Au dit au moins, moins j'ai ça te quelque chose fait, de sécurité. trop cool. Et alors à l'EM, je l'ai pas eu tout de suite. C'était une petite liste d'attente, mais au final, je l'ai eu juste après. Et les decks, je l'ai eu 2 jours plus tard, après en liste d'attente. Et j'ai eu Business Management, exactement ce que je voulais. Donc j'étais fou de joie, très content. J'ai toujours pas fêté. Je compte fêter un peu plus tard. Parce que là, je m'occupe à chercher un logement Ouais, pour Lille. trop cool. Et voilà, maintenant, j'étais très content. Et Techstener vous remercie pour, Bah merci à toi, hein. pour la préparation et pour les conseils et les aides que vous m'avez apportés, qui m'ont énormément servi pour atteindre mon objectif. Bah merci beaucoup de ce mot-là, Yoël. Et de toute façon, je sais bien, tu as des questions même plus tard durant ton PGE, hein, t'écris sur WhatsApp, parce que maintenant là on est connecté un peu à vie, maintenant que tu as notre numéro de téléphone pro et perso. N'hésite pas à nous écrire, on pourra toujours répondre à tes questions avec plaisir. Si jamais tu devais donner un mot d'encouragement aux candidats, tes candidats là, qui nous regardent, peu importe si c'est en début, en milieu ou en fin de préparation, le fameux moi à votre place, ne lâchez rien, ou n'oubliez pas de penser à ça, ou je sais pas, ne baissez pas les bras, peu importe, parce que ça vaut le coup. Peu importe l'angle de ton mot d'encouragement, qu'est-ce que tu leur dirais aux candidats? Alors moi, je pense que première chose que je vous dirais, c'est que
tout le monde peut y arriver. Mm. Et une deuxième chose aussi très importante, c'est ne vous fiez pas à vos a priori de je Mm. pense que c'est pas pour moi ou je vais pas l'avoir, parce que je pense que tout le monde peut l'avoir. Moi-même, j'étais pas très confiant par rapport à l'EDEC ou le M-Ion, et au final, bah, on a tout donné. Au final, bah, aujourd'hui, j'ai réussi. Et je vois que vraiment, ça dépend vraiment de notre volonté et des efforts qu'on va y mettre. Donc vraiment, tout le monde peut y arriver, et je suis sûr qu'avec une bonne préparation, Hello Prépa, et une volonté personnelle, chacun peut y arriver et atteindre son objectif. Trop cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Joël. Pas de souci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. C'est le lien qui est juste en description de cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Salut à Au tous. revoir.